Tune into Canal International coming up in the next 30 minutes. 2021 presse. Organization at the press. Dix véhicules aux immatriculations de la Canal Total Énergie 2021 saisis par la douane camerounaise, la douane de la Damawa, et ces immatriculations ne figurent pas dans le système Cosmos, la nouvelle application de la douane camerounaise. Les dites voitures sont en ce moment en train d'être présentées à la presse dans la Damawa, justement, où nous attend notre correspondant Eric Nguélé. Eric, vous dites qu'à première vue, ces voitures ne ressemblent en rien aux voitures de contrebande. Des véhicules officiels de la CAF que non, ce sont tout simplement une dizaine de grosses cylindrées qui ont infiltré le cortège officiel de la CAF qui se rendait à Yaoundé. Le site de Garoua les a abrités pendant 3 semaines et donc à la fin de cette compétition, le cortège se rendait donc à Yaoundé lorsqu'ils ont été infiltrés par une dizaine de véhicules. Au checkpoint de Selou-Semba, les Gabelous disent les avoir laissés rentrer dans le secteur avant de les appréhender du côté de Wakwa. Et donc 7 ont été appréhendés un vendredi dernier et 3 ont été appréhendés il y a quelques heures. Nous sommes donc ici au secteur des douanes de Ngaoundéré et cette bagatelle de véhicule a été appréhendée par les Gabelous. Justement, à côté de ce véhicule censé être, supposé être celui du chef de la délégation, n'est-ce pas, du Burkina Faso, c'est celui-là, ce véhicule, qu'il est supposé avoir utilisé pendant les 3 semaines de la Cannes au site de Garoua. Eh bien, nous allons le savoir avec les informations que vont nous donner, n'est-ce pas, les éléments du secteur des douanes de la Damawa, où je signe Eric Nguélé pour Canal International. Merci Eric Nguélé. Fête de la jeunesse, les préparatifs s'accélèrent et à 3 jours de cette célébration, les préparatifs, les séances de répétition se multiplient à travers les établissements scolaires. Nous prenons le pouls avec les élèves de l'école maternelle ASEC d'Etoudi. C'est à Yaoundé 1er exactement. Nous y retrouvons également Arcel Cogne et Michel Foucault. Des chants exécutés à tue-tête par les élèves de l'école maternelle de ASEC d'Etoudi au rythme des tam-tams. Des encadreurs vérifiant la coordination et la synchronisation des mouvements, y compris le décollage de la marche dans chaque rang. Ce sont là, entre autres activités menées par les tout-petits de cet établissement. Comme vous voyez, c'est la semaine de jeunesse. On est sorti ce matin pour faire défiler comme le peuple de Cameroun, pour montrer aux autres que nous sommes en train de fêter la semaine de jeunesse. Et comme tu vois, c'est la maternelle qui est en train de défiler maintenant. On a préparé beaucoup d'activités comme le sport, et le chant, le danse, le concours de danse qui va se passer à l'école. Cette 56e édition de la fête de la jeunesse est placée sous le thème Jeunesse et participation volontaire au grand défi du Cameroun. Inauguration du nouveau siège de l'UNESCO au Cameroun. C'est à l'occasion de la visite officielle de la directrice générale de cette institution, Audrey Azoulay. Cet édifice est situé au quartier Dragage à Yaoundé. Cette architecture de 6 étages est en don de l'État camerounais et il s'agit pour la directrice
de l'UNESCO, d'un accompagnement du gouvernement pour mieux trouver des solutions aux besoins relevant de leur cahier de charges. Elle a également listé les secteurs prioritaires sur lesquels cet organisme international va s'appesantir au Cameroun tout au long de son nouveau mandat de 4 ans. Priorité absolue, l'éducation. Écoutons Audrey Azoulay dans cet extrait sélectionné par Janice Kanga. Pour travailler à l'éducation à distance, pour travailler à des manuels qui permettent de la soutenir, à des cours, à la télévision, à la radio, sur des plateformes, pour la culture, avec la diversité extraordinaire du patrimoine culturel du Cameroun. Et nous avons présenté de nouvelles bandes dessinées autour de ce patrimoine. Et c'est aussi le moment de célébrer ce football qui nous réunit et qui peut être porteur de valeurs comme celle de l'égalité entre les garçons et les filles, du travail en équipe. Nous allons aussi travailler avec la Fédération camerounaise de football. Il y a bien d'autres choses encore, les radios communautaires, la coopération scientifique. Regional Ketanda, you talked about UNESCO. Effectively, Monique Naosi Futso, a new Central African office for UNESCO, has been inaugurated in the nation's capital, Yaoundé. The launching ceremony was equally an opportunity to seal the partnership between UNESCO and Cameroon's Football Federation, FECAFOOT. More in the following report with a student journalist on internship, Omul Kulsumi. This is the look of the new Bureau of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, inaugurated this February 7th in Yaoundé. The modern building highly welcomed by the General Director of UNESCO. So it's a great pleasure and an honor to be today in Yaoundé to inaugurate the new headquarters of UNESCO in Cameroon for regional office, because it also works with other countries in the region, and it shows the importance and the quality of the cooperation we have with the government. The building is constructed on a space of about 1,500 meters squared, with 6 stages containing 28 offices each, 2 conference halls, 2 lifters, 1 underground parking, slums with a total of 168 offices, which they do host other international organizations. This, coupled with the signing of a partnership cooperation between Cameroon Football Federation, FECAFOOT and UNESCO. Because it's the moment of football and a great moment of being together, bringing people together around football, we've also decided to increase our cooperation around sports and the values of sports. What are the values of sports that are very useful for society today? The capacity to work together, mental health, integrity, and this is why we're very proud. Samuel Eto'o and Audrey Azoulay penning the deal on the behalf of the 2 structures, these to help both sporting sector and use football as a uniting factor. A bilingual mobile application to help students preparing for official examinations and competitive examinations in the country has been launched in the nation's capital, Yaoundé. The mobile application, known as CAM-E Guide, is launched in line with activities to mark upcoming celebrations of the 56th edition of Cameroon's National Day. As we end the following report with you, Beatrice Ngamo. The idea behind the creation of the bilingual electronic education system platform is to facilitate studies, given the fact that an official, like competitive entrance examinations, calls for thorough preparation. Their own experience Prompted me to start thinking of why not building a mobile application which could help Cameroonian students get access to past examination questions. Equally, I had a problem wherein I could not get information about certain upcoming concourse in Cameroon. The birth of the Cameroon Electronic Guide, CAM-E Guide. Go on Play Store and download it. It is free because we just want them to study and to pass their exam without any problem. It has past examination questions. It has relevant information about upcoming concourse. It has concours decrees. Sourcing from the GC and Baccalaureate boards, Ministry of Secondary like Higher Education, and even examiners. The process very challenging. Going to teachers to convince them to get past examination questions and solutions from them was really difficult. We had
people believing in what we were doing, like the mobile applications. What's its value? Why should we download this mobile application? Second winners of the Youth Connect activity organized by the Ministry of Youth and Civic Education in the category of digital economy and technology innovation. Well, after downloading the mobile application, you will testify, and that testimony will come only after you pass the examination. Just want to make them know that there's a lot to exploit out here. This Youth Week occasion to sensitize their peers on the new study application, their participation in line with this year's 56th edition of the International Youth Day under the theme Youths and Voluntary Participation in the Major Challenges of Cameroon. Now, with the socio-political crisis having bogged down the financial and other resources of the Ngwo people in the Momo division of the Northwest region, their traditional ruler is now calling on the people to work together for unity and for the development of their community. Hans Anago, a retired colonel, was speaking to his subjects in Bamenda, Northwest Regional Capital. Our reporter Morinzi and Annie Collins complete that story. Community in Bamenda has been called upon to be more. We seem to be having a technical hitch there with that report, but we shall certainly come back to that report in subsequent editions of the news. Just to note that a bird flu has been detected in the west region of Cameroon, and the government of Cameroon is now multiplying measures on how to confine the spread of the bird flu. We shall definitely be coming back with details of the bird flu detected in the west region of the country. Now back to you, Monica Naosefoto. Effectivement, Regina Léké-Tandar, nous parlons de la mobilisation pour le climat dans la région de l'Est Cameroun. 6 sur 100 organisations ont été sélectionnées par le projet du Fonds mondial pour la nature, WWF. Elles ont été choisies sur la base de la pertinence de leur projet pour la préservation de la nature. Ceci à travers également des activités génératrices de revenus. Les acteurs ont été édifiés sur des projets bancables. Et Moussi François Kizito Koumaï. Plus de 100 propositions de projets ont été reçues par le Fonds mondial pour la nature dans le cadre du projet Momo C4. Donc c'est d'abord une prise de contact et ensuite comprendre réellement qu'est-ce qui est dans le fond du programme et les attentes des promoteurs afin de savoir comment est-ce qu'il faut réellement les accompagner. Après études et sélections, seuls 6 projets ont été retenus. Participants et représentants de groupes de femmes, les peuples autochtones Baka et autres ont été édifiés sur le développement et la maturation des projets pour attirer l'intérêt des potentiels partenaires financiers. Avec ces projets, nous allons les accompagner à mieux produire, à rentabiliser l'espace et à pouvoir lutter contre les sols, les différents sols et même, comme je disais, à mieux rentabiliser ces sols et beaucoup plus aussi à se faire énormément de revenus. Parce que les produits forestiers non lignés, ce sont les produits que nos adultes ont laissés. Et c'est ça qui fait que nos enfants ont besoin aussi d'avoir ces produits. Les projets sélectionnés doivent générer des revenus à travers la valorisation des produits non ligneux. L'accompagnement dans cette première phase consistera à l'assistance technique. À l'assistance technique, c'est-à-dire à la maturation des projets, une meilleure présentation des projets pour qu'ils soient vendables auprès des investisseurs. Notons que le projet Momo C4, entamé en 2020, s'achève en 2024. Il vise à rassembler entrepreneurs, entreprises, décideurs politiques, investisseurs et organisations de la société civile pour faire des propositions de projets verts. Type du rire, la première édition a tenu la promesse des fleurs. Cette édition a réuni des artistes humoristiques de renom, parmi lesquels l'Ivoirien Agalawal. C'était plusieurs heures de détente, mais bien plus, juste écouter et de rire. Ravi, satisfait, le public a demandé l'organisation de la seconde édition. Samuel Baïha, Thierry Nana.
toutes nos excuses pour la qualité technique de cet élément qui va se corriger. The second part of the news with you, Regina Leketandak. Exactly, Monique Nausi Fuso, and we'll now talk conservation, where some civil society leaders drawn from different parts of the country have been drilled on how to make the impact of their work more known. Now, the masterclass organized by international conservation organization, the Tropical Biology Association, in collaboration with the local Cameroonian NGO Resource Center for Environment and Sustainable Development, recess held in the nation's economic capital, Douala. This report. They are representatives of different NGOs working for the conservation of Cameroon's rich biodiversity, drawn from different regions. These conservation actors are getting equipped on how to communicate impact of their work better. One of the major challenges with conservation and the protection of the environment is the fact that the capacity for the company and the organizations that are promoting them to actually make the public know what is the best way to address it is really limited. The masterclass, organized by the Tropical Biology Association in collaboration with the Resource Center for Environment and Sustainable Development, seeks to help actors and local communities show their work to the world. And a lot of community and organizations do conservation, but they don't let people know. They don't talk about it. So it's like smiling in the dark, and we are trying to impact their capacity to communicate and be more effective in sharing what they've been doing on biodiversity conservation. For 4 days in Douala, February 2nd to February the 5th, through presentations, discussions, and practical sessions, these participants attest they are not going back the same. I've increased my skills in communication, and I'm also going to carry the message back to my organization, like restitution. Telling them and telling them on how to relate with donors and how to relate with other key stakeholders. We do a lot of work in conservation, and sometimes the language we use, especially in reporting, in communicating like documentations, is not always the best, especially for the donors, for the local communities, because we have different target audience. And therefore, it is important to know the kind of language, the way to communicate with them. Year after, a communication strategy to accompany conservation efforts will be outlined to enable actors identify their audience, what they want to tell them, and how they want to do so. Now, youths in the Logon and Shari division have been called upon to be more patriotic and embrace values that can help mobilize and end intra-tribal conflict. The Ministers of Youth Affairs was speaking in Logon and Shari as he officially launched activities to mark upcoming celebration of Cameroon's National Youth Day. More in the following report with you, Morinzi. The Logon and Shari division in the Far North region has been on the spotlight for some time now and continue to suffer the brunt of insecurity linked to inter-community conflicts that has caused loss of life, destruction of property and farmlands, not leaving out thousands displaced to neighboring Chad. Among the many solutions envisaged by government to restore lasting peace in the division centers around activities to mark the National Youth Day celebration. The Minister of Youth and Civic Education, Mumuna Futsu, was in the Far North region to launch activities around Youth Festival. They need to master some techniques. That's why we train them in the domain of agriculture, fish farming, and the techniques of mastering water, so that they can prevent from violent extremism, promote peace, and really bring back that peace. To this effect, a peace caravan crisscrossed Logon, Beni, and Zina, which remains the most affected towns by the crisis. The minister used the occasion to call on young people to promote peace and living together.
with several equipments distributed to assist them in their daily task. Given the urgency of the solution and taking advantage of this ideal opportunity, a member of parliament, Abba Kabir, son of the soil, encouraged the youth with a sum of 17 million francs CFA. Funds, he says, will be invested in the education sector. He emphasized the only way to empower youth was bringing them closer to their classrooms and not otherwise. The money, according to the MP, will cover tuition fee of the students and also enable junior MPs of the division to carry out several projects linked to raising awareness in the division. The youth equally have the task to fight against hate speech in Logon and Shari and the entire Far North region of Cameroon. It should be noted intra-tribal conflict has led to several scores are dead in the Logon and Shari division. And now, Monique Naosi, you now bring us some comedy in this newscast. Yes, Regina, avec étendard, on parle bien sûr de l'équipe type du rire qui a fait courir du beau monde le week-end dernier, rassemblant des humoristes de renom à l'instar d'Agalawal. Le public venu nombreux en redemande. Samuel Baïha, Thierry Nana. Drôle. Quand je vous vois ici, là, vous croyez que moi, vous avez pris pas comme ça comme vous? Un peu de famille devant vous, c'est ridiculiste. Qui fait le théâtre? Et vous allez vous rire. Tu es déjà arrivé à une fête, mesdames et messieurs, voici venu pour vous le petit-fils de Kaji du Fosso pour vous faire rire. C'est tous les enfants de pauvres qui vont déjà traverser le bout. Oh, le gars là, il m'embrouille le système. Va à l'école, va à l'école. Il chante avec lui. Il est ascassé par terre. On le dit même tu es là, tu n'embrouilles le système. Va à l'école, va à l'école. Toi-même tu es à l'école. En plus même, va à l'école, va à l'école. Si je ne vais pas à l'école, il y a quoi? Assez, petit frère. Le matin me dit que si je ne vais pas à l'école, tu seras sous là. Rire. Fou de rire. Même les pères qui buvaient le matin, ils ont versé, ils ont pris la bière. Mais surtout des prestations hors du commun. La première édition de l'équipe type du rire, organisée samedi dernier à Douala, aura réussi à soigner, juste par l'humour, le stress de ses nombreux invités. Le riz soigne. Le riz, c'est un médicament dont prescrivent les humoristes. Et après une belle soirée comme celle-ci, nous ne pouvons que féliciter et encourager le promoteur qu'est Masaya Kop. Avec des répliques comiques, des humoristes camerounais et l'ivoirien Agalawal font balader le public content au superlatif. Vous savez, les Ivoiriens, c'est beau. Nous, on a nos frères, nos frères qui ont pris des femmes là-bas et vice-versa. Et moi, ça m'a beaucoup apprécié. Note de satisfaction pour le promoteur et les humoristes. Le spectacle d'humour était monotone. C'était du genre, on vient, on s'assoit, on mange, on boit, on rit. On ne comprenait même pas pourquoi il fallait rire. Voilà pourquoi j'ai créé l'équipe type du rire. C'est une équipe des humoristes qu'on va découvrir dans tout le Cameroun, dans toute l'Afrique. Le public est reparti très content d'ailleurs. Et je n'ai pas été seul sur scène. Il y a les humoristes camerounais qui étaient là aussi. En l'occurrence, Moustique Charismatique, Ulrich Takam, Seigneur Pastor, il y a Nana Ado, tout le monde. Vraiment, on a fait un bon boulot avec la contribution de Masaya Kop. Du plaisir, mais aussi un prix spécial décerné à Agalawal. C'est vrai, ce n'est pas un trophée, mais c'est un témoignage des relations, d'amitié, de fraternité. Un autre événement qui a procuré du plaisir, c'est le sacre des Sénégalais à l'issue de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 que le Cameroun vient d'abriter. Bien, le président de la République du Cameroun a adressé ce message de félicitations à son homologue sénégalais Macky Sall, dont je vous lis la teneur. Monsieur le Président et chers frères, j'ai le plaisir de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations suite à la victoire de la sélection nationale de football senior du Sénégal lors de la finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie
que vient d'abriter le Cameroun. Grâce à leur engagement, leur talent et la qualité de leur encadrement, les joueurs sénégalais ont remporté avec brio le trophée de cette CAN inédite et très disputée. Celle-ci a été organisée dans la pure tradition d'hospitalité africaine et dans une ambiance qui célèbre les vertus du sport. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération, signé Paul Biya, président de la République du Cameroun. Puisque nous parlons des lions de la Teranga, ils sont atterris à l'aéroport Léopold Sédar Senghor hier et aujourd'hui même ils seront décorés par le président Macky Sall. Vous avez en image Sadio Mané qui a été justement élu le meilleur joueur de ce tournoi. Je vous propose un extrait du président Macky Sall qui félicite les lions de la Teranga qui ont remporté leur premier sacre continental. Vous voilà sur le toit de l'Afrique par votre combativité, par votre talent, par votre engagement. Vous nous avez rendu la fierté et l'honneur qui marquent les grands peuples. Merci donc au coach Alun El Tactico, je l'ai dit, il ne parle pas beaucoup, il ne fait pas de bruit, mais il est efficace et il nous a ramené la Coupe d'Afrique avec son équipe vaillante. Merci pour tous ceux qui sont avec toi par la force tranquille, par la sérénité imperturbable. Vous avez montré vos qualités de meneur d'homme. La canne a été sucrée pour le milliardaire Elumelu nigérian. Exactly, Monique Nausi, the Nigerian-born business tycoon Tony Elumelu, has saluted the organization of the just-ended AFCON 2021 organized by Cameroon. He was speaking at the end of an audience with the Minister of State, Secretary General at the Presidency, Ferdinand Ngongo. More in the following story with you, Beatrice Ngamo. The Nigerian business magnate Tony Elumelu's stop at the Unity Palace Monday was to express gratitude, satisfaction, and congratulation. I came to congratulate Mr. President for hosting the AFCON. It was such a wonderful moment for me as an African, seeing the level of organization, the sports infrastructure, the love and the communion shown and present by the people of Cameroon at the stadium. Watching the match, it felt like it was a World Cup that we were watching in Africa. I like it when we project Africa in the right light. I saw that yesterday. I saw a validation, I saw upliftment of Africa through sports yesterday. I saw all of us coming together, and I thought the president needed a commendation for that. The group chairman of a Pan-African banking institution was at the head of a high-level delegation received by the Minister of State, Secretary General at the Presidency of the Republic, Ferdinand Ngongo. Tony Elumelu and team came to pledge further support to both social and economic development activities of Cameroon. We worked with government to finance that stadium where we watched the match yesterday. It was a feeling of accomplishment to me as an African, and I wanted to further pledge our support, be it in the area of housing, the area of social and infrastructure development, and of course, most importantly, small and medium-scale enterprises. And priority is reaching out to the youths, targeting young Cameroonians. And well, that was how we saw it for this edition of the Bilingual News on Canal International. But don't go away. More news comes up at 3:30, and at 6:15, Maureen D will be with you for the primetime news in the English language. At 7:50, Disnever Senkan, Alain Gislain Kanga will also be with you for the news in the French language. Thank you so much for watching. Bon après-midi, Monica Naosi. Bon après-midi, Regina Leke Tandar. Vous nous avez regardé à Tobo, Pet, Bois, Djebom et Hiala. Et
partout ailleurs, nous vous donnons rendez-vous demain à 13h avec le même plaisir sur Canal 2 International.